Je suis sûr que parmi tous les animés que vous avez déjà vus, vous aussi vous avez des animés qui vous ont marqué. Des animés qui, quand vous les voyez ou quand vous en entendez parler, vous avez une sorte de satisfaction soudaine due à votre attachement envers l'œuvre en question. Et bien pour ma part, l'animé auquel je suis le plus attaché, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Gin no Saji. Pour tout vous dire, j'ai toujours voulu faire une vidéo sur cet animé, mais j'ai jamais réussi à savoir comment vous parler au mieux de cette œuvre que je trouve parfaite sur tous les points, et qui a eu un impact assez important sur ma vie. L'histoire nous emmène aux côtés de Hachiken Yugo, un jeune lycéen qui a décidé de fuir son ancienne vie dû à certains traumatismes de son passé. Pour ce faire, celui-ci s'inscrit dans un lycée agricole. Le problème, c'est qu'Hachiken n'a jamais été proche de ce milieu, lui qui a toujours vécu en ville, et ne s'attendait pas à ce que sa vie change autant en entrant dans son nouveau lycée. Malgré tout, Hachiken fera de gros efforts pour s'adapter à son nouvel environnement. C'est alors qu'il découvrira une vie totalement inédite, mais aussi une facette de lui qu'il n'imaginait même pas. Alors ouais, je sais ce que vous vous dites, un animé qui se passe à la ferme, bof quoi. Ah non mais je vous comprends, hein, j'étais pareil au départ. Moi personnellement je pensais que l'animé il allait se passer comme ça. Boudiou, le gamin il va rentrer les vaches et torcher le cul des poules. Mais au final je me suis dit stop aux préjugés, et j'ai décidé de m'y mettre. Bah à peine que je commençais l'épisode 1 que j'ai plus vu le temps passer. Ouais, Gin no Saji, ou Silver Spoon pour les anglais LV1, va avant tout raconter le voyage initiatique d'un jeune garçon confronté à un avenir incertain. Un garçon qui choisira la solution de facilité à ses problèmes en décidant de les fuir. Malgré tout, Hachiken se rendra vite compte que la nouvelle vie qu'il a choisie est tout sauf facile. Au début de l'histoire, Hachiken est montré comme un garçon totalement démotivé, n'ayant aucune véritable envie de se mêler au monde de l'agriculture. Mais très vite, celui-ci va apprendre à devoir se surpasser. Entre réveils très matinaux, activités très physiques, mais aussi prise de conscience alarmante, Hachiken va entreprendre une évolution constante. Lui qui n'est absolument pas intéressé par l'avenir, se laissant porter et voyant le lycée agricole comme une sorte d'échappatoire à sa vie passée, va vite déchanter lorsqu'il va comprendre que tous les étudiants présents dans l'académie sont tous motivés par leur désir de réellement faire une carrière professionnelle dans ce domaine. C'est à ce moment qu'Hachiken va avoir une sorte de déclic, entamant ainsi un changement radical et se focalisant un peu plus sur la personne qu'il veut devenir. Personnellement, j'ai eu la chance de voir cet animé quand j'étais au lycée, une période où on se laisse porter par le temps, ne sachant pas vraiment quoi faire de son avenir. Non mais c'est vrai, par exemple moi au lycée, ma seule préoccupation c'était de savoir quel cours j'allais sécher pour aller regarder un animé. Bon, du coup ça tombait sur le cours de philo. Celui qui servait à rien, on va pas se mentir. Ah bah, et qu'est-ce que vous croyez? J'avais quand même le sens des responsabilités, hein. Non, pour tout vous dire, je ne savais pas vraiment comment me sortir de ce stress perpétuel qui m'envahissait de jour en jour. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, bah, c'est cet animé qui m'a aidé. Comme quoi, les préjugés sur les animés, bah, c'est pas toujours vrai. Gin no Saji m'a fait comprendre qu'il était important de souffler, de prendre une pause avec toute cette pression malsaine qui m'envahissait. Il était important de me poser et de réfléchir à ce qui était le plus important pour moi, à ce que je voulais vraiment faire de ma vie sans me mettre la pression. Dans l'animé, Hachiken constate avec stupeur que tous les autres étudiants sont passionnés par leur futur métier. Pour lui qui n'a pas de réel objectif, voir des personnes déterminées et poursuivant leurs rêves avec ferveur va lui provoquer à la fois du découragement mais également de la motivation. C'est cette pression indirecte qui va permettre à Hachiken de sérieusement réfléchir à ce qu'il veut faire de son avenir. Vous l'aurez compris donc, Hachiken est un personnage très complet et très inspirant, un personnage auquel on s'identifie assez facilement. Ouais, parmi les prises de conscience dans sa nouvelle vie, Hachiken va également découvrir un monde qu'il n'imaginait absolument pas. Entre l'attachement envers les animaux voués à être tués, la difficulté du travail d'agriculteur et la bienveillance des personnes qui l'entourent. Personnellement, j'ai découvert à travers ses yeux un monde que je croyais connaître. C'est également ça que j'ai beaucoup aimé dans cet animé, c'est qu'il est très éducatif. Dans l'animé, on va apprendre plein de choses, que ce soit l'élevage d'animaux de la ferme, l'équipement et les techniques utilisées, l'importance de ce que les animaux enseignent aux humains, mais également la façon dont ils doivent être traités. L'animé aborde également parfois des sujets sensibles comme la cruauté envers les animaux ou même le clonage. Bref, j'ai énormément appris avec cet animé et c'est l'un des points qui me fait l'aimer autant aujourd'hui. Après, je vous cache pas que l'animé m'a laissé quelques séquelles, hein. Genre pendant quelques temps, j'ai donné un prénom à chaque steak haché qui se trouvait dans mon assiette. Ah bah faut dire que l'animé te fait prendre conscience qu'avant de finir en rôti de porc, ce qui se trouve dans ton assiette, c'était un animal tout fragile qui ne demandait qu'à être aimé, hein. Ah, je vous jure, j'ai tellement été touché que je commençais à sortir mes steaks hachés en laisse. Bon, quand les voisins ont commencé à appeler le SAMU, bon, j'ai arrêté, hein. Non, c'était plus possible. Mais Gin no Saji ne serait pas ce qu'il est sans son lot de personnages secondaires qui permet à l'animé de briller comme il le fait. Hachiken va faire la rencontre de beaucoup de personnages, tous plus approfondis les uns que les autres. Chaque personnage aura une personnalité unique, les mettant vraiment en valeur. Honnêtement, j'ai directement été attaché à chaque personnage qui nous sont présentés. Et en plus, on prend bien le temps d'approfondir chaque personnage. Et ça c'est vraiment cool, ça nous laisse pas un sentiment de précipitation. On s'attache vraiment à la bande d'amis et on suit leurs aventures avec grand plaisir. Qui plus est, l'humour de l'animé est super bien dosé, ce qui rend encore plus agréable les moments qu'on passe avec eux. Faut noter aussi qu'il y aura une certaine romance qui va se manifester. Ouais, Hachiken va faire la rencontre de Aki, une jeune fille pleine de vie qui est passionnée par les chevaux. C'est d'ailleurs elle qui incitera Hachiken à rejoindre le club d'équitation. Aki aura une certaine influence sur Hachiken, une sorte de pilier qui l'aidera à surmonter les différentes épreuves que devra surmonter le jeune garçon. Jusqu'au moment où Hachiken deviendra lui-même le pilier de Aki, quand elle sera confrontée à un choix difficile dans sa vie. Mais ça, je vous laisserai le découvrir en regardant l'animé. Même si la romance n'est pas totalement explicite, elle est là, et on voit clairement que les deux personnages ressentent une certaine attirance l'un envers l'autre. Parlons maintenant d'un autre point qui m'a beaucoup plu dans l'animé, le côté artistique. Même si mon niveau de dessin se résume à ce genre de chef-d'œuvre, je sais quand même reconnaître une œuvre d'art quand j'en vois une. Oh, il est bien fait en vrai.
Vous avez vu, j'ai même rajouté quelques petits cheveux. Et pour le coup, les paysages de Gin no Saji sont de véritables œuvres d'art. Chaque épisode nous montrera un lieu différent, un lieu rempli de couleurs et rempli de détails. On arrive à ressentir une sorte de bien-être à chaque environnement qui nous est montré, et je vous jure, c'est tellement satisfaisant. Pour finir sur l'animé, j'aimerais dire qu'il a été réalisé par la même réalisatrice que Full Metal Alchemist. Ouais, on saurait pas le dire, hein. Bah comme quoi elle est balèze, hein. Elle arrive à passer d'un monde ultra fantaisiste avec des grosses bagarres, à un monde agricole où les héros mangent du saucisson et traient des vaches. Ah, faut saluer la performance. Faut également noter que Hiromu Arakawa, la créatrice donc, a été élevée dans une production laitière à Hokkaido, et que de ce fait, Gin no Saji est en fait un récit de son enfance, une expérience qu'elle a vécue et qu'elle a décidé de scénariser afin d'en faire l'histoire d'Achiken. Du coup, ça fait qu'on a une histoire vraiment très réaliste, et à laquelle on s'attache beaucoup. Bref, comme je l'ai dit, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur cet animé. Un animé qui m'a marqué, qui m'a complètement changé et qui m'a permis d'accomplir certains rêves. Le fait est que je savais pas comment vous en parler, comment vous faire ressentir exactement ce que m'avait fait ressentir cet animé, vous expliquer comment cet animé avait changé ma vie. Parce que oui, cet animé a changé ma vie. Avant de voir cet animé, j'étais un peu comme Achiken, un garçon perdu qui n'osait pas prendre de décision. Et après avoir vu cet animé, j'ai compris, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il était important de se focaliser sur soi, sur ce qu'on voulait réellement. C'est cet animé qui m'a donné envie de suivre mes envies. Étudier le japonais, travailler dans ce domaine et partir pour le Japon. Bon là avec la situation je vous l'accorde c'est un peu compliqué mais si tout se passe bien je partirai sous peu. Donc voilà, j'avais vraiment envie que cet animé ait une place sur ma chaîne. Alors ouais, je suis conscient que la vidéo est peut-être un peu moins fun que d'habitude. Certainement qu'elle fera même moins de vues que d'habitude. Mais c'est pas grave parce que mon but était non seulement de rendre hommage à ce chef-d'œuvre, mais aussi de vous donner envie de regarder l'animé. Donc si j'ai réussi à toucher quelques personnes, bah j'en serais très content. Parce que croyez-moi, même si ici on est dans un slice of life agricole, le monde de Gin no Saji regorge de surprises. Des surprises qui pourraient même vous étonner. Après c'est le but d'une surprise quoi. Vraiment, laissez-lui une chance parce que je suis sûr qu'il pourra vous toucher comme moi il m'a touché. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vais me laisser un petit peu plus de place que dans l'autre vidéo. Voilà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Surtout que dans la prochaine vidéo, il y aura une petite surprise. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.